Pour dormir en bivouac, on prend en général un sac de couchage. Puis on apprend au fil des sorties et des recherches sur le matériel, surtout quand on veut s'alléger, qu'il existe une autre solution, c'est le quilt. Alors vous pouvez le prononcer kilt ou quilt à votre convenance. Bon, voyons tout ça en détail. Le sac de couchage, il a souvent une forme de sarcophage avec une capuche pour bien garder votre chaleur. Il est rempli de duvet, de canard ou d'oie ou alors de matière synthétique. Le quilt, eh bien, c'est un système de couchage qui se situe entre un sac de couchage et une couette. Il ne dispose pas de capuche et il est ouvert dans le dos. Alors selon les versions, on peut même l'ouvrir en entier et avoir ainsi une couette presque rectangulaire. Mais pourquoi faire ça? Eh bien, un isolant, prenons du duvet ici, ça isole parce que le duvet gonfle et qu'il y a de l'air emprisonné entre le duvet et les deux couches de tissu. D'ailleurs, il est conseillé de choisir un duvet avec un fort pouvoir gonflant, par exemple 800 QIN. Alors ce petit mot QIN, c'est la contraction de cubic inch ou alors pouce cubique. C'est une unité de volume dans les unités impériales. Un système qui n'est d'ailleurs utilisé quasiment qu'aux États-Unis. Donc si on enlève tout l'air, eh bien ça n'isole plus grand chose. Et c'est exactement ce qui se passe quand votre corps est allongé dans un sac de couchage. Si vous êtes sur le dos, comme ça, tout le duvet va être écrasé. Il n'y aura plus d'air au niveau des points de contact avec le matelas, au niveau de vos omoplates par exemple, et de tout le dos. Donc quel est l'intérêt d'avoir du duvet à cet endroit? Eh bien voilà, vous connaissez la philosophie du quilt. Déplacer le duvet là où il est utile. En général, il est communément admis que pour une même quantité d'isolant, un quilt sera plus chaud et léger qu'un sac de couchage car il a moins de tissu et l'isolant est plus concentré au-dessus et autour du dormeur. D'ailleurs, je dis plus chaud, mais en soi, un sac ou un quilt, ce n'est pas chaud, c'est isolant, ça garde la chaleur de votre corps. Alors bien sûr, il faut nuancer les choses, comme souvent. Le quilt, comme il est ouvert dans le dos, il va falloir un matelas bien isolant. Et puis il va falloir également bien le border pour éviter les courants d'air si vous dormez par des températures plutôt basses. Comme il ne dispose pas de capuche, il faudra aussi se protéger au niveau du visage avec un tour de cou et un bonnet par exemple. Le gros avantage mis en avant par les utilisateurs de quilt, c'est la liberté de mouvement. Si on bouge beaucoup dans la nuit, on ne se retrouve pas emmêlé comme on peut l'être dans un sac de couchage à ne plus savoir où se trouve le zip. On peut réguler beaucoup plus facilement la température en utilisant le quilt comme une couette à la maison. Vous sortez un bras, vous sortez une jambe, vous bougez un petit peu la couette, ça c'est top. Il y a des adeptes de l'un ou de l'autre, ou même des deux, selon les conditions. L'hiver par exemple, j'utilise plutôt un sac de couchage, mais en 3 saisons, je ne sors pas sans mon quilt, ni sans mon bonnet si la nuit est fraîche. Ah oui, il faut bien se couvrir. Alors quand j'ai découvert dans le catalogue Sierra Designs qu'il existait un quilt avec la possibilité de se couvrir la tête, tout en laissant la possibilité de respirer, ce qui est quand même un avantage certain, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. En tant qu'ambassadeur de la marque, j'ai pu choisir le matériel que je voulais. Donc je l'ai ajouté à ma liste, je vous explique tout ça dans cette vidéo, dans laquelle vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. C'est le premier quilt que je vois qui permet ça. Le système est très bien fait, il n'y a pas d'air qui passe quand c'est fermé, donc ça c'est top. S'il fait froid, on remonte le quilt en entier et on passe la tête dans l'ouverture. La sensation est agréable et on a vraiment bien chaud. Je mesure 1,79 m et le quilt est suffisamment grand, même en passant la tête dans l'ouverture. Il y a une deuxième particularité que je n'ai vue sur aucun autre quilt, il y a un système de poche pour mettre ses mains aux extrémités. Et ça permet de s'emmitoufler dans le quilt comme dans une couette. Ici, pas de sangle à fixer, c'est encore plus simple. On peut s'enrouler dans le quilt s'il fait froid. Au niveau des pieds, c'est cousu comme un bas de sac de couchage. Comme ça, il ne peut y avoir aucun courant d'air froid qui passe. Mais ça, c'est un système que l'on retrouve sur de nombreux quilts du marché. La construction est faite en cloison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point froid comme c'est le cas avec les coutures traversantes. Et chose intéressante, il y a 3 zones cloisonnées verticalement pour éviter que le duvet ne migre au cours de la nuit en tombant sur les côtés. Donc ça reste bien en place au-dessus de soi et on passe une super nuit. Alors le quilt, il est livré avec un certificat d'un des plus grands fournisseurs de duvets certifiés. Il a reçu un traitement hydrophobe sans PFC, ce qui le rend résistant à l'humidité. Un très bon point car vous le savez, un duvet humide ou mouillé, c'est un duvet qui perd son pouvoir gonflant et donc qui isole beaucoup moins bien. Il y a 280 g de duvet 800 QIN, donc un bon pouvoir gonflant. Il est donné pour une température confort de 3 degrés, sachant que la température confort elle est calculée pour un dormeur habillé avec un collant en polaire et un haut à manches longues par exemple. Pour le moment, le plus froid que j'ai eu, c'était 8 degrés. J'étais en caleçon court, t-shirt à manches courtes. J'étais vraiment très bien dedans, absolument pas froid. Il existe une version avec 420 g de duvet donné
pour 0 degré confort. Alors au niveau du tissu, c'est du nylon Ripstop 15 deniers. C'est un bon compromis entre le poids et la résistance. J'ai pesé ce quilt à 640 grammes. Il est livré avec un sac de rangement qui compresse très peu le sac, vous le voyez. Si vous avez besoin de moins de volume, il faudra utiliser un autre sac avec des sangles de compression. Mais en général, le duvet aime bien respirer un petit peu. D'ailleurs, pour le stocker à la maison, il est livré avec un grand sac filet. Voilà, j'ai fait le tour de ce quilt. Vous remarquerez aussi qu'il est bien coloré et un petit peu de couleur dans les articles outdoor. Eh bien moi, je trouve ça sympa, ça change. En attendant de l'utiliser dans de futurs bivouacs, il est aussi parfaitement adapté pour vivre la fameuse van life. Oui, cette vie de rêve que l'on découvre sur de belles photos Instagram. Mais je dois dire que c'est effectivement agréable. Et vous, que pensez-vous de ce quilt qui sort de l'ordinaire? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs, petite devinette, est-ce que vous reconnaissez le sommet qui est derrière moi là-bas? Si vous avez le nom, écrivez-le dans un commentaire sous la vidéo. Voilà, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.